Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échanges parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule Être multitâche, super pouvoir ou illusion moderne. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Et comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Dans le monde d'aujourd'hui, être multitâche est souvent perçu comme une qualité indispensable. Nous vivons à une époque où la rapidité, la productivité et l'efficacité sont devenues des valeurs dominantes. Répondre à des courriels tout en participant à une réunion, écouter de la musique en révisant ou encore cuisiner en passant un appel vidéo. Ces comportements sont devenus monnaie courante, mais que signifie réellement être multitâche? On va en parler aujourd'hui. Être multitâche, c'est la capacité de réaliser plusieurs activités simultanément. Cependant, le cerveau humain ne peut pas véritablement effectuer deux tâches cognitives complexes à la fois. On va voir c'est quoi votre opinion sur ça. En réalité, il bascule rapidement d'une tâche à une autre. Un phénomène que les chercheurs appellent le switch attentionnel. Ce va-et-vient constant donne l'illusion d'efficacité, mais réduit en réalité la qualité du travail et augmente la fatigue mentale. On aimerait bien écouter vos propres expériences, qu'est-ce que vous en pensez? Et il existe toutefois une différence entre tâches mécaniques et les tâches cognitives. Par exemple, marcher en écoutant de la musique reste possible, car l'une des actions ne demande pas beaucoup d'attention. En revanche, écrire un message tout en écoutant une conversation demande une double concentration que notre cerveau n'est pas conçu pour gérer. Peut-être. Dans le monde professionnel moderne, le multitâche est devenu un symbole de performance. Les nouvelles technologies, les notifications permanentes et la pression du temps encouragent cette attitude. Pourtant, plusieurs études montrent qu'un travail accompli dans la focalisation est plus rapide, plus précis et plus satisfaisant sur le long terme. Alors, être multitâche n'est pas vraiment un super pouvoir, mais une illusion moderne? Alors, dans un monde où la rapidité est devenue une norme, ne devrions-nous pas plutôt réapprendre à nous concentrer sur une seule tâche, pleinement et consciemment? Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion? Alors, je vous pose la question. Alors, c'est quoi être multitâche et c'est quoi votre expérience d'être multitâche? Est-ce que vous l'êtes? Allez-y, je passe la parole à vous, vous tous. Oui, Anthony, on vous écoute. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qu'on connaît très bien, être multitâche. C'est vraiment un super pouvoir ou juste une illusion? Tout d'abord, commençons par une petite définition. Être multitâche, c'est essayer de faire plusieurs choses à la fois. Beaucoup de gens pensent que la multitâche aide à gagner du temps et à être plus productif, mais en réalité, c'est souvent le contraire. On perd la concentration et on fait des erreurs. Par exemple, imaginons une scène qu'on connaît bien. Une personne parle au téléphone avec un collègue, répond à un email, prépare son café et regarde sur les messages sur WhatsApp. Mais quand elle essaye de tout faire en même temps, oh là là, elle renverse le café sur elle. Quel dommage. C'est une scène classique du monde du travail. En revanche, les ordinateurs peuvent faire plusieurs choses en même temps. Mais les humains, non. En effet, les études montrent que notre cerveau n'est pas fait tout ça, n'est pas fait pour ça. Quand on fait plusieurs choses à la fois, les cerveaux passent d'une tâche à une autre et on devient moins efficace au lieu de devenir plus efficace. De plus, les scientifiques disent que la multitâche provoque la fatigue, les pertes de mémoire et le stress. On pense faire beaucoup, mais en réalité, on partage notre attention.
Souvent, beaucoup de gens pensent que la multitâche est avoir plusieurs de compétences. C'est la même chose. Ils pensent que la même chose. Mais non, avoir plusieurs compétences, c'est savoir faire plusieurs choses, comme cuisiner, faire programmer des logiciels sur l'ordinateur, jouer de la guitare ou réparer à la maison, mais pas tout en même temps. Soyons clairs, la multitâche et avoir plusieurs compétences, ce n'est pas la même chose. En résumé, on peut avoir beaucoup de talents, mais on ne peut pas les utiliser toutes à la fois. Peut-être qu'un jour, les robots pourront les faire, mais pour les humains, ce n'est pas réaliste. Alors, on peut vraiment être fier d'être multitâche? Pour ma part, comme femme qui a élevé 12 enfants, tout en travaillant en plein temps, en temps plein, je comprends très bien cette situation. Oui, j'ai fait plusieurs choses à la fois, mais franchement, c'est épuisant. À la fin de la journée, on ne se sent pas accompli. On se sent juste fatigué. Nous pensons faire beaucoup, mais tout cela est une illusion. En fait, être très occupé, ce n'est pas toujours être productif. De plus, la multitâche peut même être dangereux. Permettez-moi de vous poser une question. Conduiriez-vous une voiture et envoyant un message sur votre téléphone? Feriez-vous ça? Bien sûr que non. C'est beaucoup trop dangereux. C'est une question pour ceux qui pensent que la multitâche est quelque chose dont on peut être fier. En conclusion, les multitâches est une mythe, pas un super pouvoir. La vérité, c'est que notre cerveau est fait pour se concentrer sur une seule activité à la fois. Quand on divise notre attention, on fait plusieurs erreurs et on perd de l'énergie. En fin de compte, la vraie productivité, c'est bien planifier et se concentrer sur une chose à la fois. Finalement, la concentration, c'est la vraie super pouvoir. Et si vous voulez vraiment être multitâche, attendez les robots. Ils sont faits pour ça. Comme on dit souvent, si tu cours après du lapin, tu n'attrapes aucun lapin. Merci beaucoup m'avoir écouté. Très bien, parfait. Merci, Anthony, pour cette belle discussion. En fait, on a bien aimé à la fin, si on court derrière des lapins, mais il faut vraiment planifier, il faut rester concentré. Et donc, on va arriver à bien faire son travail efficacement. Sinon, c'est une perte de temps. Et de plus, ce n'est pas le bon travail, ce qu'on vise dans sa vie. Très bien. Merci, monsieur. Merci, Merci. Anthony. Merci. Et donc, vous avez dit que si on est en train de répondre à un email et qu'on est en train de préparer son café, on va finir par le renverser sur soi-même. Alors, il ne faut pas le faire non plus parce que quand on fait plusieurs tâches en même temps, c'est vrai qu'on finit par faire des erreurs et ce n'est pas le but non plus de notre existence, de notre vie, en fait. Voilà. Très bien. Et vous avez même parlé de savoir faire plusieurs choses. Vous dites que c'est être polyvalent. Mais je pense que le mot c'est polyvalent, c'est-à-dire on a des compétences, on peut les réaliser, on peut les mettre en pratique, mais faire en même temps plusieurs choses, ça s'appelle bien sûr, vous avez raison quand vous dites, c'est être multitâche. Mais est-ce que c'est vraiment efficace et efficient? Ça c'est la grande question. Merci Anjali. Je passe la parole à vous, Punima. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Bonjour. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame Ranjini. Et multitâche, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas la tendance, c'est une vraie nécessité de nos jours. Parce que la vie est très rapide et pour gérer avec toutes les choses, avec nos enfants et la vie professionnelle, même vie personnelle et
C'est une vraie nécessité pour réussir dans la vie. De plus, les personnes multitâches sont souvent perçues comme dynamiques et efficaces. Ici, je voudrais parler de cet concept, ce qui nous avons discuté dans notre dernière séance, c'est la Pomodoro. Oui, avec la technique de Pomodoro, on peut faire tous les travaux avec la travaux principal. Et je voudrais ajouter mon exemple personnel. Quand je fais la vaisselle, j'écoute la podcast in French. Oui, c'est devenu maintenant, je ne pense, il n'y a pas possibilité pour moi de gérer avec ce travail parce que je vis ici au Japon et ici il n'y a pas de personne pour m'aider et à cause de ça je dois m'occuper avec travaux ménage et avec ma fille, même avec mes études. C'est pourquoi grâce à la technologie qui nous aide beaucoup pour gérer toutes les choses dans la manière efficace. Comme dans notre portable, on peut utiliser quelques applications qui nous aident pour gérer avec ça. Oui, je voudrais conclure avec mon opinion. La vie est très rapide et c'est pourquoi bien que ce soit difficile pour gérer toutes les choses et quoi qu'il en soit, c'est une vraie nécessité pour réussir dans la vie. Il y a quelques dangers, tout à fait, mais on ne pense pas c'est là complexe. On peut surmonter ça avec quelques concentrations comme ça. Merci pour m'avoir écouté. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Pournima. Alors, vous avez dit que vous combinez deux tâches différentes. Par exemple, quand vous faites la vaisselle, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train, vous écoutez les podcasts en français. Comme ça, vous allez économiser le temps, vous allez faire deux tâches en même temps. Bien sûr, ça, c'est être multitâche. C'est intéressant ce que vous dites. Mais ce que je vois ici, c'est que vous êtes en train de combiner deux tâches différentes. D'un côté, c'est la tâche mécanique qui nécessite la mémoire procédurale. Et en même temps, vous êtes en train de faire un travail cognitif, c'est-à-dire vous êtes en train de vous focaliser sur le podcast. Comme ça, vous n'allez pas, comment dire, vous allez vraiment rester concentré sur tout ce qui est dit dans ce podcast. Et donc, c'est intéressant parce que, comme disait tout à l'heure Ranjini, si vous êtes en train de conduire et que dès que vous déconnectez de votre concentration, de regarder devant parce que vous êtes en train de conduire et que vous scrollez votre messagerie, ça va vous causer des problèmes. Mais quand vous faites deux travaux plutôt, qui sont liés l'un par l'autre en ce qui concerne leur nature, parce que l'un, vous dites, c'est le travail manuel et l'autre, c'est le travail cognitif. Peut-être on peut les combiner et c'est intéressant. Parce que quand on parle de la mémoire procédurale, c'est-à-dire c'est un processus. C'est une activité que vous avez appris au fur et à mesure et petit à petit, même si vous faites d'autres choses, vous êtes en train de parler à quelqu'un d'autre, on peut faire la vaisselle. C'est facile après parce qu'on s'est bien entraîné. Mais quand il y a deux activités qui exigent la présence cognitive, dans ce cas-là, c'est difficile. Mais c'est bien ce que vous dites parce que comme ça, on peut combiner, on ne va pas perdre notre temps non plus et donc on peut en profiter. Très bien, merci Pournima. Voilà, je vois. Attendez, Smitaji, vous voulez dire quelque chose? À propos du thème d'aujourd'hui, premièrement, je suis d'accord avec Rajni et Pournima, mais je pense que dans nos jours, la vie est très compliquée, stressée, difficile. Selon moi, c'est vrai, c'est juste pour avoir une vie
quand on multitask. Mais selon ce que vous avez dit qu'il y a deux tâches cognitives et le mécanique. Oui. À cause de la maladie comme dementia et Parkinson et beaucoup d'autres choses, je pense que on n'a pas multitask tout le temps, mais on peut organiser le jour dans notre vie quotidienne dans une manière, dans une façon qu'on fait une tâche avec l'autre. Et selon moi, chaque jour, je fais la même chose d'une autre façon, tout le temps. Pas parce qu'il y a beaucoup de temps quand vous avez souvenir quelque chose, et quand vous allez dans la chambre, on peut oublier ce qui se passe. Si pour nous faire ça, je fais tous les jours, les activités en façon différente. Mais il y a un point qu'on peut multitask plusieurs temps. Oui, selon moi, c'est ma vie quotidienne, tous les jours. Je multitask tout le temps. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de difficultés. Et quelquefois, on ne peut pas faire la chose efficacement. Mais quand on peut faire tout le temps, chaque jour, je pense que ça marche bien, oui. C'est mon point de vue, selon moi. Tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire, c'est un entraînement, c'est une Merci pratique. pour votre attention. Merci, Smitaji. Alors, vous avez raison, vous dites que c'est un entraînement, c'est une pratique et petit à petit, on s'y adapte et ça devient notre quotidien. Et vous parlez aussi de charge cognitive parce que vous dites que quand on a plusieurs choses qui se déroulent au niveau de planification dans notre tête, ça cause beaucoup de pression, ça cause beaucoup de stress et ça, ce qu'on appelle la charge cognitive. Et donc, on oublie des fois ce qu'on allait faire. Et de plus, il y a ce qu'on a dit, le switch attentionnel, c'est-à-dire quand on fait un truc et dès qu'il y a une notification sur notre téléphone portable, on est distrait. Et dès qu'on est distrait, on commence à penser à un nouveau travail. Et comme ça prend du temps pour vraiment se remettre au travail ce qu'on faisait avant. Et donc, ce switch attentionnel, ça cause beaucoup de problèmes avec la charge cognitive. Mais petit à petit, on commence à les mettre en équilibre. Et ça prend du temps et ça demande un entraînement aussi. Très bien, merci. Voilà, je vois Kashmira. Oui, allez-y, Kashmira, on vous écoute. Oui, salut tout le monde. Bonjour. Premièrement, je vous tous souhaite une bonne fête de Diwali. Merci, à vous aussi. À vous aussi, merci. Oui. Moi, j'ai écouté Anjali, Purnima, Sita et... on ne vous entend pas très bien, Kashmira, on ne vous entend pas très bien. La voix n'est pas très claire pour nous. Mais pourquoi? Vous déconnectez. Vous pouvez essayer. Oui, c'est bon, allez-y. Ok. Parce que je n'étais pas là, j'étais en vacances au Vietnam. Je suis allée avec des amis qui enseignaient le français. D'accord, très bien. Okay. Merci. Donc, il y avait un problème avec le réseau. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit tout le monde. Parce qu'on peut faire la multitâche, pas pour les astuces cognitives, mais parce que moi aussi, je fais les exercices quelquefois du yoga et j'écoute de la musique, j'écoute le podcast en français ou même une vidéo sur YouTube en français, peut-être le journal aussi. Donc, on peut faire ça et comme Ranjani a déjà dit, moi aussi, quand je fais la vaisselle ou je mets les vêtements pour les sécher, j'écoute et je parle avec ma fille ou avec n'importe quelle, mais je fais les multitâches.
Mais pour quelques tâches comme enseigner à un étudiant ou aux étudiants, pas à l'école, même à la maison, on ne peut pas faire la multitâche. C'est difficile parce qu'on doit se concentrer sur ce qu'on fait. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble là, maintenant. Oui, c'est pas difficile dans nos jours. Oui. On peut bien sûr faire la multitâche. C'est ce que je voudrais dire. Très bien. Parfait, C'est- merci. Merci Kashmir. Merci de rester connecté depuis lointain et ça nous fait du bien. Merci de votre présence. Alors, oui, vous avez raison. Vous dites que vous êtes en train de combiner deux tâches comme on en a parlé. On a dit que si vous trouvez qu'on peut bien organiser deux tâches différentes et donc, par exemple, si vous êtes en train de vraiment sécher les vêtements, les étendre, et donc c'est facile pour vous, ça n'exige pas beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Dans ce cas-là, on peut même parler au téléphone ou on peut faire d'autres choses en même temps. Mais bien sûr, quand c'est un travail qui exige beaucoup de concentration, on ne va pas vraiment se dévier, se divaguer. Ça, c'est nécessaire de rester vraiment concentré et rester focalisé. Sinon, on va finir par faire des erreurs, c'est sûr. Voilà. Très bien. Et quelqu'un d'autre qui s'intéresse à partager son expérience? Est-ce que vous êtes multitâche? Oui, Janet, allez-y. On vous écoute. On vous entend pas, malheureusement. Vous allez activer le micro? Allez-y. Non, toujours pas. Toujours pas. Monsieur Oui, et c'est bon. bonjour. Allez-y. Allez-y. Je suis en train d'écouter beaucoup de podcasts et beaucoup d'articles en ce qui concerne avec le multitâche ou le polyvalent. D'accord. D'après moi, ce n'est pas une super pouvoir. Parce que ces jours-ci, d'après la science, il existe une preuve que la concentration ne peut pas faire avec chaque personne parce que pour concentrer ou occuper ou peut-être faire quelque chose, il est important de focaliser tout le temps. Mais le cerveau ne peut pas, en ce cas, il n'est pas gagné beaucoup de temps ou gérer le temps pour écouter mon cerveau. Donc, ces jours-ci, j'ai lu un article qui est publié sur un site internet. Nous allons nommer cette personne Claire, peut-être. Claire avait beaucoup de tâches dans le bureau. Elle ouvrait beaucoup de fenêtres sur l'ordinateur. Et ces jours-ci, elle n'est pas contente avec le travail parce que autrefois, il nous disait que l'argent n'est pas, l'argent est le bonheur, mais ces jours-ci, l'opinion sont changées, est changée parce que d'après elle, l'argent ne fait pas le bonheur. Si j'étais en place de Tracy Claire, je choisirais la paix en soi-même parce que la santé est plus importante que l'argent ou peut-être gagner le temps ou gérer le temps pour finir les tâches. Donc, pour conclure, bien que les personnes comme nous deviennent suivre le monde, mais pour moi et pour d'autres personnes, il est important de garder dans la tête que gagner de l'argent ou multitâcher n'est pas très important pour la vie quotidienne, mais rester soi-même est très important et chercher la paix en soi-même est très important. Merci beaucoup d'écouter. Merci.
Très bien, merci. Merci beaucoup, Jeannette. Alors, ce que vous avez dit, c'est intéressant parce que vous parlez de ce que c'est le surménage mental, c'est-à-dire la fatigue qui est générée, qui est causée par beaucoup d'activités qu'on est en train de faire en même temps. Et alors, des fois, ça peut sembler très intéressant, très fascinant, très captivant. Il y a des gens qui le sont, c'est-à-dire des gens qui sont multitâches. Mais en fait, il y a un prix à payer parce que c'est pas si facile. Ça va générer le stress, la pression et la fatigue aussi. Et donc, ce dont vous parlez, c'est l'aspect négatif lié au être multitâche. Voilà. Et donc, vraiment, des fois, c'est notre paix intérieure qui est le plus précieux pour nous. Et donc, il faut vraiment penser à ça aussi quand on travaille dans un monde professionnel. Parce qu'après, on nous demande de vraiment rester connecté, d'être vraiment multitâche. Mais bien sûr, on va définir ce que c'est être multitâche et ce que cela veut dire être polyvalent. Parce que être multitâche, c'est faire beaucoup de choses, beaucoup de travaux, beaucoup de travail en même temps. Et être polyvalent, c'est-à-dire quand on a des compétences, on a des capacités, des astuces et des compétences pour avancer d'une façon concrète. Et ce sont comment dire, les habilités qu'on a développées au fur et à mesure, et on peut le faire. Mais cela ne va pas dire qu'on va faire toutes les tâches en même temps. Parce que être polyvalent, c'est-à-dire être capable de gérer et de le faire d'une façon correcte. Mais être multitâche, on ne va pas, comment dire, critiquer, on ne va pas porter un regard négatif sur ça, mais pour dire qu'on va le faire en même temps. Tout le travail, tous les travaux, tous les travaux qu'on va effectuer, on va les faire en même temps. Mais pour certaines personnes, c'est faisable. Pour certains d'autres, ce n'est pas du tout faisable. Mais comment les combiner en faisant des travaux manuels et des travaux cognitifs en même temps? Peut-être c'est une solution pour ceux qui veulent vraiment économiser leur temps et veulent vraiment avancer dans leur vie. Voilà. Je vois, il y a Kanti Shuji, vous voulez dire quelque chose? Bonjour, Bonjour. allez-y. Je pense que c'est plutôt une illusion de nos jours Mhm. mais on doit être multitâche pour survivre, n'est-ce pas? Parce que la vie ne marche pas, la vie vole et pour survivre, on doit tout le monde. Mais à quel degré, à quel niveau? Parce que j'ai échoué, je ne peux pas le faire. Plusieurs fois, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, quand je suis en train de faire la cuisine, le matin, c'est fini. Je sais que je vais mettre le sel 2 fois ou quelquefois pas de sel du tout. Mais j'admire les personnes qui peuvent le faire. Comme au sud de l'Inde, on avait les Ashtavadani, Dasavadani, les personnes, les génies qui peuvent faire beaucoup de choses. On peut compter, ils peuvent écouter et rappeler les sons et beaucoup de choses. Mais ce sont vraiment un rêve, c'est un rêve pour moi. Mais on doit être un peu, on doit faire des tâches avec, on doit planifier. Donc, on peut faire un équilibre de on peut l'achever, on peut achever des tâches si on peut planifier déjà, faire des projets petits à petits. Sinon, ce n'est pas possible de survivre dans cette vie maintenant. Oui, Merci. très bien. Mais merci, Kanti Shuji. C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire en regardant la vitesse autour de nous, la rapidité. Donc, tout ça, ça nous pousse vraiment vers le cercle vicieux, ce dont on a parlé même avant, mettre au boulot dodo, et qu'on nous demande de vraiment être multitâche au travail, à la maison, et de faire plusieurs choses en même temps. Vous avez parlé de Ashtavadani et Dashavadani, les gens qui étaient vraiment capables de faire plusieurs choses en même temps, qui pouvaient faire plusieurs tâches. Alors, mais aujourd'hui, mais est-ce que
on peut le développer chez nous aussi. C'est une grande question qui se pose aujourd'hui. Et puis aussi, le fait que de ne pas rajouter du sel 2 fois, 3 fois, ça c'est intéressant parce qu'après, quand on est au téléphone et quand on dit que non, c'est facile de cuisiner, de parler au téléphone, mais pour certaines personnes, ça peut aussi être une catastrophe complète. Et donc, il faut vraiment rester vigilant de ne pas préparer quelque chose de dégoûtant à la fin. Voilà, donc, mais peut-être en s'entraînant, on peut y arriver, mais qui sait, mais c'est vraiment un entraînement, une pratique, mais la solution claire pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que combiner deux aspects où il y a la tâche mécanique et la tâche cognitive peut-être, mais on va écouter les autres aussi. Voilà, je passe la parole à vous, Mohanji, si je prononce bien votre nom. Allez, vous allez activer votre micro, s'il vous plaît. Vous allez activer le micro. Vous allez cliquer là. Oui, voilà, très bien. Allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. C'est presque comme tout le monde a dit, il y a une combinaison de plusieurs tâches à la fois. Moi aussi, je fais la même chose. Comme je fais la cuisine, j'écoute de la radio pour me déstresser, j'écoute de la musique et parfois c'est l'actualité comme ça. Donc, je m'amuse un peu, déstresse à la fois. Et donc, ça me, à ce temps-là, donc, je crois que la cuisine, faire la cuisine, c'est pas vraiment de stress pour moi parce qu'il y a de la musique, etc. Et en même temps, donc, mais je crois que c'est des tâches, multitâches, ça vient banal maintenant parce que tout le monde fait ça. Sinon, on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça. Mais il y a des problèmes, comme tout le monde a dit. C'est comme un robot, en fait, non? C'est automatique. Il y a un mélange des tâches, comme on dit, cognitives et aussi mécaniques. Et plus, mais je crois que ça pose des problèmes à la fois psychiques et aussi physiques. On vit vite, je crois, parce que ça, c'est vraiment de stress pour nous. Et donc, je crois que, donc, à la fois, parfois, notre performance est aussi inférieure à cause de ça. Beaucoup de choses en même temps, c'est pas bon pour nous. Et donc, vraiment, là, en réalité, la vie devient un fardeau pour nous. Il faut faire. Donc, le cerveau aussi annonce sa faillite quelque temps, n'est-ce pas? On est très fatigué, et on est très stressé, donc c'est ça le problème. Mais tout le processus de multitâche aboutit, je crois, dans une illusion destructrice, je crois. Merci. Très bien, merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue. Voilà, vous avez dit que cela est devenu presque banal et donc tout le monde le fait. C'est vrai, mais à quel degré, ça on va voir parce que chacun a sa façon différente et des fois on arrive à tout gérer, mais des fois c'est vraiment difficile et donc chacun a sa façon de le faire. Très bien, merci beaucoup. Et ce que disait Candy Shuji, ça me fait penser à un truc, peut-être vous aussi, vous avez déjà expérimenté ça chez vous, quand on est en train de verrouiller, on est en train de fermer la porte et quand on se pose la question, est-ce que j'ai bien fermé ou pas? Ou, parce que vous voyez, la distraction, quand on est distrait, même au niveau mental, même il y a une autre pensée, parce que le moment où je suis en train de le faire, je suis en train de verrouiller ma porte et que je suis en train de partir, après, dès que je pars, je me dis, oh là là, j'ai bien fermé ou pas? Pourquoi? Parce que le moment où je le faisais, j'étais pas attentionné, j'étais pas concentré, j'étais pas focalisé. Et donc, je pense que il y avait une seule chose que je faisais, c'était j'étais en train de verrouiller la porte, mais quand même, j'étais pas présent. Et donc, même si je fais une chose et que je suis pas présent mentalement, je suis dans mes propres pensées, je suis en train de penser, oh là là, est-ce que je vais prendre le bus ou pas parce que je suis en retard et en même temps, parce que c'est pas deux activités. Il y a des idées, des pensées qui se déroulent en même temps. Et donc, peut-être rester vraiment focalisé à ce qu'on fait en ce moment et que se dire, alors, ce que je fais, c'est quelque chose d'important. Peut-être, comme vous avez dit quand je dis, ajouter du sel. Et donc, quand je le fais, je me dis, je suis en train d'ajouter du sel et donc, je suis présent. Je suis présente. Et donc, peut-être il y a du son, il y a de la musique, il y a le podcast qui est autour de moi que j'écoute. Mais en ce moment, je suis vraiment présent.
Et donc, après, on ne pose plus la question, est-ce que j'ai ajouté du sel ou j'ai fermé la porte, j'ai bien fermé ou pas. Voilà, donc, c'est vrai ce que disait tout au début Ranjini, que quand on est focalisé, quand on est concentré, notre concentration est là sur ce truc-là, cette tâche-là. Mais après, dès qu'on est un petit peu désorienté, on est un petit peu distrait, ça va être réparti, ça va être divisé. On ne peut pas vraiment rester, comment dire, focalisé. On ne va pas être sûr de ce qu'on avait fait. Et donc, la concentration, ça reste quelque chose de limité sur enfin, ce point précis, mais après, bien sûr, on peut le répartir en fonction de la nature de notre tâche. Mais après, quand c'est quelque chose de très important, comme on a dit, fermer la porte ou bien sûr ajouter quelque chose ou dire dire à quelqu'un à propos de quelque chose, alors dans ce cas-là, il faut rester vraiment présent sur ce moment-là. Voilà. Oui, je passe la parole à vous, Ranjini. Allez-y, on vous écoute. Je voudrais ajouter un point amusant ici. Après avoir écouté toutes les idées, je pense que tout ça, c'est typique d'une mère, d'une maman. Si la multitâche était un sport olympique, les mamans gagneraient des médailles chaque fois. Mais en tant que mère, moi-même, je ne les recommanderais aucun autre maman. C'est trop fatigant. C'est trop fatigant. Multitâche n'est pas un super pouvoir. D'accord, très bien. Merci, Ranjini. Et donc, vous dites que c'est plutôt le côté, enfin, chez les femmes qu'on trouve que les femmes sont peut-être censées ou bien sûr, elles arrivent à tout gérer en même temps, mais c'est fatigant, c'est épuisant. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut recommander aux autres, mais peut-être chez les femmes, elles font plus de travaux que les hommes, peut-être, c'est ça, Ranjini? Les femmes, oui? Tout à fait. Tout à fait. Yeah, typique de mère, typique d'une mère, typique de maman. D'accord. Et donc ça se développe peut-être parce que quand on est fille et quand on n'est pas marié, on est comme, enfin, les enfants, c'est comme les enfants, les garçons, les filles, mais on n'est pas vraiment stressé. Mais dès qu'on est dans une famille, on est marié. Et donc, surtout, vous dites que chez les femmes, il y a plus de responsabilités. Et donc, les femmes arrivent à tout gérer, surtout avec les enfants. Et donc, emmener les enfants à l'école et donc préparer la nourriture, le petit déjeuner, les aider à faire leurs devoirs et donc aller à la banque ou même quand elles travaillent, elles travaillent au bureau, elles reviennent à la maison. Et donc, elles font beaucoup de tâches. Et donc, peut-être c'est aussi ce qu'on avait dit, c'est la polyvalence. Et donc, elles sont polyvalentes et donc elles arrivent à tout faire parce qu'après, elles ont développé leurs compétences au fur et à mesure et elles ont compris comment ça se fait. Donc, c'est vraiment la bonne gestion de leurs travaux. Et de plus, je pense que c'est être multitâche, c'est encore la même chose que quand on est en train de faire deux tâches en même temps. Est-ce que notre concentration est bien divisée ou est-ce qu'on est bien focalisé sur la tâche qu'on est en train de faire? Voilà, c'est la grande question. Mais est-ce que les mamans, elles arrivent à tout faire, à bien faire tout ce qu'elles font? Alors, dans ce cas-là, bien sûr, parce qu'elles comprennent très bien que moi, je suis en train de vraiment habiller mon enfant et donc, faut que je sois concentré. Et dès que je suis en train de préparer sa boîte à manger, je reste concentré. Mais elles arrivent à bien gérer le temps. Je pense que c'est plutôt ça. Et donc, elles le font très bien. Et donc, il y a beaucoup à apprendre chez les femmes, pour les hommes aussi. Très bien. Merci, Ranjini. Voilà. Oui, je passe la parole à vous. Priyanka, on vous écoute. Allez-y. Vous allez activer le micro, s'il vous plaît. Yeah, you'll have to unmute yourself. Just click on the microphone button. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Bon après-midi. Bonjour. Bonjour. Allez-y, dites-nous. Oui, toujours. Aujourd'hui, les sujets, les femmes, les superwomen, les super pouvoirs ou illusions. Donc, toujours, il y a deux côtés de la médaille. Selon moi, en Inde, particulièrement en Inde, les gens pensent que les femmes ne seulement des multitâches, ne seulement les multipouvoirs et que des robots ou des serveurs ou des serviteurs sans salaire.
Donc, c'est juste notre devoir de gérer la maison, les prendre soin des enfants, de la cuisine. Donc, je suis un enseignant. Donc, c'est toujours ma routine quotidienne pour gérer la maison, de prendre soin des enfants, la cuisine avant de quitter ma maison et 7 heures. C'est lundi jusqu'à samedi. Donc, c'est juste un exemple. Mais je pense que c'est une vie quotidienne de chaque femme. Mais pourquoi pourquoi dans la société patriarcale, c'est toujours l'homme qui décide ou acheter la propriété ou investir. Donc, selon moi, c'est un paradoxe. Parce que c'est les femmes qui toujours très occupées, très stressées, avec beaucoup de choses. N'est pas juste la cuisine. C'est beaucoup de stress, des devoirs, des enfants, etc. Mais pour les décisions de propriété, d'investir, c'est toujours l'homme dans ma société. Pourquoi? C'est ma question. Oui, vous avez raison, Priyanka. Alors, vous dites que les femmes, on leur demande de faire beaucoup de choses, mais après, quand on parle de tout ce qui est le côté financier, tout ce qui est lié avec les investissements, ce sont les hommes qui s'en occupent. Voilà, c'est vrai. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on en a parlé peut-être dans notre séance, comment faire fructifier son argent, comment investir. Et donc, c'est vraiment une responsabilité chez les hommes, chez les femmes. Et on a parlé de ça, que les femmes investissent mieux que les hommes. Vous savez ça? C'est-à-dire les femmes, quand elles s'occupent de l'argent, et donc elles investissent mieux que les hommes, et donc elles comprennent comment investir pour long terme et comment on peut vraiment faire fructifier son argent. Et donc, c'est vraiment, comment dire, un processus. Des fois, c'est ignoré, peut-être en Inde ou en général par les hommes, que les femmes, peut-être, elles n'arrivent pas à bien gérer leur argent. Mais je pense que c'est vraiment avec les deux, que tous les deux, dans un couple ou dans une famille, ils peuvent travailler ensemble. Quand je dis travailler, c'est-à-dire prendre des décisions financières ensemble. Et bien sûr, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc être multitâche, vous avez raison, c'est-à-dire les femmes, dès le matin jusqu'au tard le soir, elles sont là tout le temps et donc elles se lèvent tôt, elles se couchent tard et qu'elles s'occupent de tout. Mais bien sûr, avec le coût de la vie et de la rapidité, le travail, les hommes et les femmes, tous les deux, ils doivent travailler normalement ensemble et donc ils doivent répartir les tâches à la maison, au bureau, comme ça. Et les femmes doivent vraiment, et les hommes aussi, doivent s'occuper de leur santé mentale surtout et leur santé physique. Parce qu'après, si le corps et le cerveau ne marchent pas bien, et donc si on est malade, on n'avance pas du tout et surtout c'est un problème familial aussi. Voilà. Donc prenez soin de vous, Priyanka. Donc c'est une belle question que vous avez posée, mais c'est vrai que il faut penser à ça et donc il faut vraiment avancer comme une société complète et surtout dans un couple, le mari et la femme, ce sont les deux piliers, ce sont les deux, comment on dit, vous voyez, c'est comme un vélo et donc avec deux roues, ça avance, sinon ça avance pas du tout, c'est toujours en panne. Voilà. Merci beaucoup, Priyanka. Très bien, je passe la parole, merci. À vous, Purnima. Allez-y, on vous écoute si vous voulez dire quelque chose. Oui, monsieur, je voudrais ajouter un point ici. C'est compliqué comment faire la multitâche. C'est compliqué pour apprendre pour les personnes qui ne savent pas pour faire ça. Et mais ce n'est pas la voie amère. C'est pourquoi oui, avec la pratique toujours et oui, on peut dire c'est la forgeron. C'est forgeron, on devient forgeron. Oui, avec ça, toujours, ce n'est pas seulement avec nous, mais avec notre enfant aussi, quand on a consacré un peu de temps pour
enseigne à nos enfants comment gérer le temps efficacement. Et je pense il y aura beaucoup d'effets positifs dans leur vie après avoir apprendre ça. Et finalement, pour la personne qui ne tente rien, n'a rien. C'est pourquoi petit à petit, quand on a essayé de faire ça, un jour, je pense on va y arriver. Tout à fait, très bien. Merci Purnima. Alors, vous avez bien employé le mot gérer son temps, ses activités. C'est le thème ce dont on a parlé la dernière fois, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment un entraînement qu'on peut faire même chez les enfants parce qu'ils comprennent comment combiner les tâches ensemble. Par exemple, il y a une tâche qui exige un effort et après, il faut consacrer du temps pour que cette tâche se fasse profondément. Par exemple, on est en train d'apprendre à peindre aux enfants. Ils sont en train de peindre et que ça prend du temps pour sécher. Donc, entre-temps, on peut leur demander de faire d'autres choses. Et donc, il ne faut pas attendre. Ou bien, il ne faut pas faire un truc qui exige plus de temps. Et que vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut combiner, il faut planifier les travaux, les tâches en fonction de leur nature. Et comme ça, on peut leur apprendre, il ne faut pas attendre. Quand tu attends, tu peux faire une autre chose. Et comme ça, tu peux économiser ton temps, tu peux gagner plus de temps. Et c'est un entraînement. Et comme ça, sinon, on attend, et qu'on perd son temps. Et que même, c'est, comme tout le monde a dit, c'est une pratique, c'est un entraînement, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Et à bas âge, c'est vraiment le moment où on peut apprendre aux enfants comment profiter de chaque moment, comment profiter de chaque instant et de leur dire comment combiner, comment mettre ensemble des tâches différentes peut-être. Et donc, si tu attends que ça se passe, entre-temps, tu fais ça et que tu attends le résultat de cette tâche que tu viens de terminer, tu fais une autre chose. Voilà, et donc comme ça, on peut leur apprendre et ça devient notre mode de vie après. Et donc, chaque moment, on est en train de vraiment combiner et faire des choses d'une façon efficace et productive aussi. Voilà. Très bien. Ce qu'on va faire, on va écouter comme d'habitude une vidéo que je vous ai choisie. Alors, c'est basé sur le thème être multitâche au travail parce que c'est surtout au travail. Même quand on est à la maison, je pense que c'est au travail parce que il n'y a pas de différence pour nous pour dire que c'est au travail ou c'est à la maison parce que le travail, c'est le travail et qu'il n'y a pas de différence. Si c'est payé, c'est pas payé, mais être multitâche, de vraiment profiter de son temps et de le rendre beaucoup plus productif, ça, c'est important. Voilà, donc ici, le thème s'intitule « Ainsi emploi, être multitâche au travail ». Écoutez bien, on va essayer de poser des questions après. Je mets les sous-titres pour faciliter la compréhension aussi. Écoutez bien. C'est une qualité qu'on prête souvent plus aux femmes qu'aux hommes, être multitâche, savoir faire et savoir se concentrer sur plusieurs choses à la fois. D'accord, mais est-ce vraiment efficace? À en croire des chercheurs réunis hier à Paris, il est impossible, si on multiplie les tâches au travail, de les faire correctement. En gros, le résultat n'est pas au rendez-vous. On en parle aujourd'hui. Philippe Duport, bonjour. Bonjour Lucie. Spécialiste travail à France Info. Ce n'est pas forcément très efficace et pourtant, on nous en demande toujours plus et on en demande de plus en plus aux salariés d'être multitâches. Bah oui, si on en juge par ce sondage, par exemple, 48% des salariés français se disent submergés et stressés. L'une des causes est en effet à trouver dans ce fait d'être obligé de faire plusieurs choses à la fois. On parle d'être multitâche, de se livrer au multitasking en bon franglais de bureau. Et c'est vrai que selon l'Université de Californie, un employé de bureau est dérangé, interrompu ou distrait en moyenne toutes les 3 minutes. Et puis, il faudrait 23 minutes pour se remettre pleinement au travail après une interruption. Et des interruptions, eh bien, on n'en manque pas. Hein. On a besoin de personne, d'ailleurs, pour s'interrompre. Au Royaume-Uni, on a calculé qu'on vérifie son smartphone pas moins de 221 fois par jour. 221 fois par jour. Alors vous me direz, moi je peux faire mieux, je peux faire plusieurs choses à la fois. Seulement voilà, la science semble plutôt prouver le contraire. Et on en parle avec Béatrice Arantez, c'est bien comme ça qu'on prononce? Oui. Bonjour, bienvenue sur France Info. Vous êtes psychologue, chercheur au sein de Workspace Futures, un organisme de prospective. Vous avez réalisé une sorte d'état des lieux sur le travail multitâche. Quelles conclusions vous en avez tirées?
Bon, donc, ce que les recherches montrent, c'est que clairement, on est incapable de faire du multitâche avec l'attention. Ce que l'on fait plutôt, c'est de basculer d'un sujet à l'autre fréquemment. Et les études montrent qu'effectivement, on perd en intelligence, puisqu'on perd en moyenne 15 points de QI. Et on fait 50% plus d'erreurs pour enfin accomplir la tâche avec 50% plus de temps. On arrive à quand même faire plusieurs choses à la fois, conduire et tenir une conversation. Bon, c'est-à-dire qu'on est capable de combiner des activités quand il y a une qui est une activité, un geste physique automatisé et une chose à l'intention. Mais quand même, attention, les études ont aussi montré que les conducteurs qui parlent au téléphone mobile, ils ont le même niveau d'attention qu'un conducteur en état d'ivresse. Donc, le temps de réaction est en moyenne une demi-seconde plus tard pour ceux qui sont en train de parler sur leur téléphone. Donc, pour avoir une concentration maximum au bureau, au travail, il faut respecter quelles règles alors? Bon, Pas plus de combien de tâches à réaliser en même temps? bon, c'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'établir a priori sa liste de priorités et de les effectuer une à une. Et après, il faut essayer au maximum d'éliminer des distractions externes et aussi les distractions internes. Mais on l'a dit, c'est pas évident, hein. Philippe, vous l'avez dit. C'est quoi les distractions internes? Les distractions internes, en fait, on se plaigne tous des bruits, des sollicitations, des interruptions extérieures. Mais on se Des rend pas collègues? Oui, des collègues, des mails, des petites alertes qu'on a mis au téléphone. Mais on ne se rend pas compte que souvent, la plus grande source de distraction, c'est notre propre esprit. L'esprit, de façon naturelle, a tendance à générer des pensées aléatoires. Et donc, il faut cultiver une discipline de se dire, j'ai élu de faire cette tâche ici, et quand il y a une autre pensée qui veut arriver, au lieu de l'alimenter, il faut revenir à la tâche choisie au préalable, sinon on s'entraîne à être de plus en plus distrait. Vous dites quand même que les distractions ont du bon. Oui, bien sûr. La concentration, elle est très importante dès lors qu'on a une activité connue, structurée, avec un résultat voulu. Mais pour tout ce qui est de l'ordre de l'imprévu, ce qui est de plus en plus dans notre monde, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver le lendemain, on ne peut pas prévoir les idées créatives. Il faut se donner du temps pour avoir l'esprit divaguer un peu, puisque ça va nous permettre d'associer des idées et des informations qui ne l'étaient pas avant, des idées inattendues, ce que génère la créativité. Donc il ne faut pas chercher à être concentré tout le temps du matin au soir. Hein. Ah non, de toute façon, c'est pas possible. Notre cerveau, il a des cycles normaux de repos et d'alerte. On connaît déjà le sommeil la nuit, mais même pendant le jour, le cerveau, il a des moments où il a besoin de se reposer un peu. Et cette différence que j'évoquais un peu par ironie en début de chronique sur la différence entre les hommes et les femmes, est-ce que ça c'est pertinent scientifiquement? Non, il n'y a pas de réalité de ce constat, ou c'est aussi un mythe. La seule chose que l'on peut dire, parce que parfois on dit que les jeunes sont meilleurs en multitâche que les générations plus vieilles. Oui. Les anciennes, absolument. Les seniors, on va dire les seniors. Mais ce que l'on constate, c'est que seul à partir de 60-65 ans, on devient encore pire dans le multitâche. Mais il n'y a pas de population qui le fait bien. Merci beaucoup. Pardon. D'un mot, je voulais ajouter d'un mot, parce que cette information est intéressante. Vous dites qu'au cours des pauses, il faut bouger. C'est très efficace de bouger. Ah oui, c'est très important. Dès que l'on reste sédentaire ou assis pendant une longue période de temps, on commence à s'entraîner dans la somnolence. L'activité physique, le fait de bouger, ça va avoir trois impacts sur notre cerveau. Déjà, il va nous aider à être en état d'alerte au court terme, et au long terme, ça permet de fortifier les connexions entre les neurones pour l'apprentissage, et aussi ça stimule la naissance des nouveaux neurones qui nous permet de fortifier notre mémoire. Merci beaucoup Béatrice Arantez, invitée de On Science. Voilà, donc on vient de confirmer qu'entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence d'être multitâche. Les deux peuvent
être multitâche en même temps. Mais bien sûr, dans notre société, tout au début, la présentatrice avait posé la question quand on considère que les femmes font plus de travaux et donc elles sont multitâches tout le temps par rapport aux hommes. Et puis, on a même vu que les gens qui font plusieurs choses en même temps, ils font 50% plus d'erreurs. Et donc, il faut rester vigilant, il faut rester concentré, il faut rester focalisé sur une seule tâche qu'on est en train de faire. Et aussi, on a parlé des distractions externes et internes. Et donc, externe, on a vu le bruit, les collègues, les notifications, tout ce qui est autour de nous. Mais interne, quand on a parlé des pensées aléatoires et ce dont on a parlé quand on est en train de verrouiller, fermer la porte et qu'il y a une pensée dans ma tête, que est-ce que je vais être capable de prendre mon bus ou pas? Et donc, j'oublie que je suis en train de faire fermer ma porte et je me pose la question tout en me mettant dans le bus, j'ai fermé ma porte ou pas? Parce que j'étais pas présent, j'étais absent. Et c'est ce qu'elle dit, qu'il faut vraiment rester présent sur ce moment-là et il faut se dire, moi j'ai choisi cette tâche et donc je vais rester focalisé sur ça et je ne vais pas penser à une autre chose en ce moment parce qu'après, je me pose la question, est-ce que je l'ai bien fait ou pas? Et de plus, on a dit que des fois, c'est important d'avoir des distractions parce que c'est bien pour la créativité et ça change notre concentration parce qu'après, rester concentré toute la journée, c'est fatigant et on a besoin d'avoir le sommeil aussi, quelques moments de repos, même pour le cerveau, pour donner du repos à notre cerveau, même pendant la journée, ça c'est nécessaire. Et entre les hommes et les femmes, on a dit que c'est pareil. Mais par contre, les jeunes personnes, s'en sortent mieux que les personnes âgées et surtout les seniors parce que les jeunes personnes ont cette souplesse chez elles surtout pour faire plusieurs tâches, plusieurs choses en même temps. Voilà. Et on a même, je vous ai choisi une petite vidéo sur le fait d'être polyvalent. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant. Multitâche, c'est-à-dire faire beaucoup de tâches en même temps. Et être polyvalent, c'est-à-dire avoir les compétences de gérer d'une façon profonde, mais on ne parle pas de le faire en même temps, de les faire en même temps, c'est-à-dire beaucoup de travail, beaucoup de travaux, en même temps on ne le fait pas, mais je suis capable, on est compétent. Et alors ça s'appelle être polyvalent. Alors je vous montre une petite vidéo d'une jeune personne qui travaille dans un supermarché, voilà, regardez bien, employé polyvalent. Voilà, j'espère que c'est visible pour vous, de commerce et comment est-ce qu'il gère sa journée. Écoutez bien. Je vais mettre les sous-titres pour vous. Voilà, allez-y, écoutez bien. Je m'appelle Alexandre et je suis employé polyvalent de commerce. Mon métier consiste à faire en sorte que mes allées soient toujours bien rangées pour que le client puisse trouver par lui-même le produit dont il a besoin. Et si jamais ils ont besoin de moi, bien évidemment que je ne serai pas loin pour les renseigner. Concrètement, ma journée commence avant l'ouverture du magasin. Les gars de la logistique nous poussent les palettes jusqu'au rayon et moi, avec mon tire-pale, je récupère ma palette, je l'amène dans l'allée et je les mets en rayon. Une fois mes palettes terminées, je m'équipe, je me dirige vers ma nacelle, je file dans une allée et là, je m'occupe de faire le réassort des produits qui sont manquants en rayon. Mon but est de faire en sorte que les allées soient toujours bien rangées, alors je m'occupe à refaire les facings, vérifier que les prix soient bien sous le bon produit et faire en sorte qu'il n'y ait pas de produits qui traînent au sol. Il m'arrive parfois de monter dans les bureaux pour passer des commandes et faire en sorte d'augmenter les capacités d'un produit pour par exemple les mettre en place sur une tête de gondole. Et bien évidemment, les 3/4 de ma journée, c'est la relation client. Concrètement, j'ai eu ce matin un monsieur qui cherchait un produit que je n'avais pas en rayon, alors je l'ai accompagné au point conseil, on s'est mis sur le site internet et on a fini par trouver son besoin. Il y a eu aussi une dame qui cherchait 2 accroches pour ce cadenas. Malheureusement, ce qu'elle avait trouvé ne lui convenait pas, alors je l'ai amené dans une autre allée où le produit qu'il lui fallait était là. Mon but final, c'est de faire en sorte que tous les clients repartent avec une solution à leurs problèmes. Pour faire ce métier, il faut être rigoureux. Il faut aussi faire preuve d'endurance, les journées sont parfois intenses. Il faut savoir faire preuve aussi de curiosité, car le rayon compte énormément de références et il faut savoir se renseigner sur chacune d'elles pour pouvoir les vendre correctement. Et bien évidemment, il faut aimer le contact avec le client. Il faut savoir être à l'écoute et faire en sorte qu'il reparte avec le sourire. Le commerce a toujours été un domaine qui m'a intéressé. Je me suis lancé sans formation, j'ai commencé par de l'intérim et au bout de quelques mois, j'ai décroché un CDI.
Il n'y a pas besoin de faire de formation spécifique pour faire ce métier, il suffit d'avoir envie. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est les nombreuses tâches qui me sont confiées. Le fait d'être polyvalent me permet de ne jamais être sur une même mission. Mes journées ne se ressemblent jamais. Ce que j'aime dans le relationnel client, c'est de voir les gens arriver avec un problème, pouvoir les aider, leur trouver une solution, faire en sorte qu'ils repartent heureux. Et la plupart du temps, ils reviennent me voir pour me dire que la solution que je leur avais apportée a parfaitement fonctionné. Et c'est ça qui fait que j'aime ce métier. Je m'appelle Alexandre, mon métier c'est employé polyvalent de commerce. Voilà. Et donc, on peut voir que c'est un employé polyvalent de commerce. Et donc, il aime bien quand on lui donne beaucoup de tâches et qu'il s'entraîne beaucoup à aider les clients, surtout pour leur donner ce sourire quand ils trouvent ce dont ils avaient besoin. Et aussi passer des commandes et il veille à ce que rien ne traîne sur le sol. Et donc, il fait beaucoup de tâches dans ce supermarché. Voilà, et donc, on a vu qu'être polyvalent et être multitâche, ce sont les deux compétences ou deux façons différentes de travailler dans sa vie. Voilà. Et pour ce que je vais faire, je vais partager un petit document que je vous ai préparé. Kashmiraji, vous voulez dire quelque chose? Smitaji, peut-être quelqu'un qui s'intéresse à dire quelque chose? Allez-y, si vous voulez dire, peut-être. Je voudrais ajouter, Oui. il y a aussi les mères et les mamans qui sont très hyper, oui, tout le temps, oui. Oui, Hyper. c'est vrai. Oui. Voilà. Et donc, Yeah. merci. Je vous ai préparé un petit document que je partage avec vous. Voilà. Et donc, ce sont les termes que je vous ai préparés en ce qui concerne être multitâche ou être polyvalent. Voilà. Alors, et donc, ce que vous voyez, ce sont les techniques. Attendez, je vous montre ça. Hop. Voilà. Et donc, ici, vous voyez un switch attentionnel. Et donc, c'est passage rapide du cerveau d'une tâche à une autre. Et donc, il y a toujours ce switch attentionnel qui se produit dans notre cerveau et qui nous aide à avancer. Donc, ce sont les termes liés aux multitâches. Et puis, on a aussi la charge cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effort mental nécessaire pour accomplir une tâche. Et donc, dès qu'on me demande de faire quelque chose, il y a cette charge cognitive. Et donc, c'est un effort qui est nécessaire pour aboutir à une tâche. Et puis aussi, nous avons le travail automatique mécanique, et c'est-à-dire les tâches qui demandent peu de réflexion consciente et sont presque instinctives, c'est-à-dire préparer le café tout en écoutant un podcast, peut-être c'est facile. Et donc, fragmentation de l'attention. On en a parlé dès que je m'implique en faisant plusieurs activités. Alors, il y aura cette division de l'attention entre plusieurs activités simultanées. Oui, Sonakshi, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. C'est bon? D'accord, on va continuer. Alors, puis nous avons aussi efficacité illusoire. On en a parlé. On dit qu'on a cette impression de productivité sans gain réel. Parce qu'après, quand on fait plusieurs choses en même temps, peut-être on finit par vraiment rien faire quelque chose d'exceptionnel. Bon, ça, c'est encore une grande question. Et donc, tâches simultanées, réalisation de tâches de deux activités en même temps. Et puis, interruption cognitive, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, c'est un moment où l'attention est coupée par une autre activité ou distraction. Et donc, cette interruption cognitive, on a vu que ça peut aussi être par une pensée, une idée ou peut-être une émotion qui va me passer dans la tête, voilà. Et puis aussi, temps de reconnexion, le temps qui est nécessaire pour se remettre à une tâche après une interruption ou un changement de tâche. Vous avez vu dans cette vidéo, on a vu que la première vidéo, que toutes les 3 minutes, il y a une distraction chez les gens qui travaillent, et après ça, ils ont besoin de 23 minutes, vous voyez, 23 minutes pour se remettre au travail. Et donc, ils perdent beaucoup de temps pour se remettre au travail. Voilà. Et puis, surménage mental, c'est-à-dire fatigue du cerveau causée par trop de tâches simultanées. Ça me fait penser à ce que disait Jeannette, parce qu'elle a parlé de surménage mental. Après, chacun a sa façon différente d'avancer. Certaines personnes préfèrent la paix et la tranquillité. Pour certaines personnes, c'est aussi fatigant. Voilà. Ensuite, c'est l'alternance rapide, c'est-à-dire passage fréquent entre plusieurs activités.
Et c'est vraiment le changement de travail qu'on est en train d'effectuer. Et puis, terme lié à la polyvalence, ce que cela veut dire, c'est la polyvalence professionnelle, c'est la capacité à effectuer plusieurs tâches ou rôles différents au travail. C'est la capacité, mais on ne parle pas de les faire en même temps. Pour l'instant, c'est juste la capacité, c'est notre compétence. Puis, c'est adaptabilité, c'est la capacité à s'ajuster à de nouvelles situations ou fonctions. On a vu dans cette vidéo, Alexandre, ce monsieur, ce garçon, il était en train de vraiment s'adapter selon les situations. Voilà. Et multicompétence, maîtrise de plusieurs compétences ou savoir-faire. Et peut-être, c'est ça ce dont on a parlé, que dans ce monde aujourd'hui, on nous demande de faire plusieurs choses. Bien sûr, c'est notre choix de le faire en même temps ou une après l'autre, mais ce qui est nécessaire, c'est avoir cette multicompétence, c'est-à-dire arriver à gérer plusieurs choses. Comme vous avez dit, Ranjini, les autres, que être maman, c'est avoir multicompétence. Je pense à ça en ce moment. Et puis aussi, ce qu'on peut voir ici après, c'est flexibilité cognitive, c'est-à-dire capacité à passer d'un type de tâche à un autre efficacement. Voilà, parce que quand on est vraiment imprégné, immersé dans une tâche et que dès qu'on nous demande de faire une autre tâche, il faut se déconnecter, il faut se remettre dans une autre tâche. Polyvalence fonctionnelle, c'est la capacité à intervenir dans plusieurs fonctions ou départements. Compétence transférable, c'est-à-dire capacité à appliquer une compétence dans différents contextes. Voilà. Ça, on voit chez les gens très, très expérimentés. Par exemple, quand on dit à une personne, surtout, enfin, on est en train de parler des femmes, les femmes qui comprennent comment cuisiner super bien, et quand on leur demande de préparer quelque chose de nouveau, mais vous voyez, avec toutes leurs connaissances, toute leur savoir-faire, elles arrivent à même préparer quelque chose de nouveau dont elles n'avaient aucune idée au début. C'est-à-dire, elles ont ces compétences transférables qu'elles peuvent mettre en pratique pour faire quelque chose de différent et quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis, nous avons polyvalence opérationnelle, c'est-à-dire capacité à réaliser différents types de tâches dans le même domaine. Puis, polyvalence comportementale, adaptation de son comportement à différents environnements ou équipes. Et puis, souplesse professionnelle, c'est la capacité à répondre aux besoins changeants de l'entreprise ou du travail, ce qui est très, très nécessaire aujourd'hui. Ça passe pareil à la famille, à la maison aussi, parce qu'il y a cette souplesse personnelle aussi qui est demandée ce jour-ci. Et puis, polyvalence stratégique, c'est-à-dire capacité à combiner compétences techniques et réflexion globale pour atteindre des objectifs. Et pour terminer, je vais rapidement vous parler de type de mémoire, parce qu'on a parlé de mémoire sensorielle, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, se souvenir d'une image vue quelques secondes ou d'une note entendue très rapidement. Et donc, c'est lié avec notre mémoire sensorielle. On parle de mémoire à court terme ou mémoire de travail. Je pense que c'était Smitaji, elle parlait de ça, que des fois on oublie. Rapidement, on oublie le numéro de téléphone ou aussi pourquoi je suis venu dans cette salle. Donc, on oublie la fonction ou le travail. Et puis, c'est la mémoire à court terme. Et puis aussi, nous avons mémoire procédurale, c'est-à-dire mémoire des gestes, des habitudes et des compétences automatiques. Par exemple, conduire une voiture, faire du vélo, jouer d'un instrument. Et donc, ça, on apprend petit à petit, mais une fois appris, on n'oublie presque jamais. Voilà. Et puis, nous avons aussi mémoire déclarative, et on a divisé la mémoire déclarative en mémoire sémantique et mémoire épisodique, c'est-à-dire savoir que Paris, la capitale de la France, c'est la mémoire déclarative sémantique avec que l'eau gèle à 0 degré. Et puis, mémoire déclarative épisodique, c'est se souvenir de son premier jour de l'école ou d'un voyage en vacances. Et puis, mémoire prospective, c'est parler du futur, se rappeler d'envoyer un email demain ou de prendre un rendez-vous médical. Et donc, quand on parle du futur, de l'avenir, on va parler de la mémoire prospective. Et pour terminer, nous avons mémoire émotionnelle. Voilà, se souvenir de la peur ressentie lors d'un accident ou d'un moment heureux. Et puis, nous avons mémoire procédurale, encore la même chose, mais fine, c'est-à-dire écrire à la main, jouer du piano, dessiner avec précision, parce qu'on a aussi la mémoire procédurale globale, c'est-à-dire marcher, courir, nager. Ça n'est pas très fine parce que ici,
marcher, courir, c'est simple, mais quand même écrire à la main ou jouer du piano ou dessiner avec précision, ça exige beaucoup de finesse. Et tout à la fin, c'est mémoire implicite, c'est-à-dire souvenirs non conscients qui influencent nos comportements. Par exemple, quand on va faire des habitudes quotidiennes, réflexes appris comme appuyer sur un bouton sans réfléchir, ou bien peut-être on va cligner les yeux, et donc to blink one side, et donc cligner les yeux, ça c'est quelque chose d'automatique et c'est mémoire implicite. Voilà, on va partager tous ces documents avec vous. Voilà, on est presque vers la fin de notre séance aujourd'hui. Et donc, entre multitâche et polyvalence, je pense qu'on a bien compris. Il faut vraiment avoir ces compétences qu'on a dit multicompétences. Mais bien sûr, multitâche, c'est un aspect personnel. Et donc, il faut qu'on fasse ça d'une façon consciente et correcte pour ne pas vraiment répartir notre attention, notre concentration. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Oui, Poulima, vous voulez dire quelque chose tout à la fin? Allez-y. Oui, monsieur. Merci beaucoup pour tout autre effort parce que chaque séance c'est très différente et chaque fois, particulièrement je me sens, il nous ajoute beaucoup de confiance à parler et avec les mots qui liés pour chaque sujet, quand nous essayons d'utiliser ça, je pense il fait beaucoup de différence pour personnel épanouissement. Merci beaucoup pour tout votre effort. Merci, merci beaucoup pour l'immense. Et ce que vous dites, ça me touche énormément et c'est grâce à vous. Merci de votre présence parce que sans vous, c'est rien. Merci beaucoup. Et je vous souhaite, vous tous, vous toutes, bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. À la Merci. prochaine. Au revoir. Merci, Au revoir. merci, monsieur. Bonne nuit. Au Merci, revoir. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.